Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, les Boston Celtics se sont qualifiés en battant les Miami Heat 118 à 84 et donc ils se sont qualifiés pour le prochain tour des playoffs. Alors un match très facile pour les Celtics qui ont dominé de bout en bout et dès le début du match ils ont créé l'écart et après ils ont déroulé tout le long du match. Alors pour rappel, ils affrontaient donc les Celtics affrontaient les Miami Heat, donc les Celtics étaient les premiers de la conférence S qui affrontait donc ceux qui avaient récupéré la 8e place. Et donc cette nuit, c'était le match 5. Donc avec ces victoires, Boston mène maintenant 4 victoires à 1 et remporte la série et se qualifie pour le prochain tour. Alors on va revenir sur les stats en détail de cette rencontre, carton par carton. On va voir tout le déroulé, le scénario de cette rencontre. Alors déjà au premier carton, les Celtics ont fait le taf. 41-23 plus 18. Ils ont mis un écart monstrueux. C'est vrai qu'ils ont joué beaucoup de 1 contre 1. Les hits ont un peu coulé. On va voir les stats carton après. Ça va être terrible. Donc il y a déjà plus 18. Après, deuxième carton gagné par Boston 27-23. Donc de 4 points, ça fait plus 22. Troisième carton gagné 30-20, plus 10. Ça fait plus 32. Et dernier carton gagné de 2 points, plus 34. Un match explosé. Je pense que les Heat étaient épuisés physiquement. Ils ont un peu tout raté. Alors côté des Celtics, on a quand même 25 points pour Derrick White à 8 sur 13 au tir, 5 sur 10 à 3 points. 25 points pour Jalen Brown, 11 sur 19 au tir. Et on a 16 points, 12 rebonds, 3 passes pour Jason Tatum, qui tire que 9 fois. Mais bon, voilà, il n'avait pas été... pas plus que ça. En sortie de banc, on a Sam Hauser. Alors là, c'est une belle révélation. Il met 17 points en 20 minutes. 6 sur 10 au tir, 5 sur 8 à 3 points. Ça, c'est quand même pas rien. S'il peut apporter d'ailleurs quelques paniers dans les prochains tours, ça peut être intéressant. Donc Porzingis ne jouait pas, donc je pense que c'était comme prévu, il a dû se blesser au tour précédent, au match précédent, et c'est alors Ford qui le remplaçait dans le 5 majeur, qui fait 8 points, 6 rebonds, 3 passes, une interception, 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points, match correct. Donc les Celtics sont tournés à 54% au tir, 40% à 3 points, et ils ont explosé les hits. Côté des hits, on a Adebayo qui met 23 points, mais à 10 sur 26 au tir. 15 points pour Tyler Hero, 6 sur 19 au tir, 1 sur 8 à 3 points. C'est une catastrophe. Les stats sont catastrophiques. À eux, le remplaçant Thomas Bryant qui a joué 12 minutes et qui met 10 points en 12 minutes, 3 rebonds, une passe, 4 sur 6 au tir. 4 sur 4 à 2 points en fait. Donc les hits ont tourné à 41% au tir, 10% à 3 points, 3 sur 29. Vous voyez le fameux match gagné, le deuxième match de la série où ils ont fait du 60% à 3 points, ils mettaient tout. Et ben là, ils finissent la série avec un 3 sur 29 à 3 points, 10%. C'est une catastrophe. Alors premier carton, c'est vrai que là, ça a été l'invasion. Hein. Les Celtics 41 à 23. Ils ont tourné à 66% au tir, 57% à 3 points, 8 sur 14. Alors que les Heat ont tourné à 45% au tir, 28% à 3 points. Un carton ultra dominé par les Celtics qui ont tué le match dès le début du match. Hein. C'est ce qu'ils ont cherché à faire. Hein. On a par exemple Derrick White qui met 15 points, 5 sur 6 au tir, 3 sur 4 à 3 points. Jason Tatum met 9 points, 2 sur 2 à 3 points. 8 points pour Jalen Brown à 4 sur 7 au tir. Voilà, et Harford qui met 3 points, 3 passes, 3 rebonds. En sortie de banc, Sam Hauser, il met 6 points, 2 sur 2 à 3 points. Ils ont vraiment dominé. Ils prennent 13 rebonds à 6 aussi, c'est quand même important. Ils prennent plus du double de rebonds. Alors que côté des hits, on a que Adebayo qui a mis 12 points à 5 sur 9 au tir, 1 sur 1 à 3 points, qui essaie de surnager. Après, deuxième carton, donc déjà 18 points d'écart, et là ça dépasse la barre des 20. 27-23 au deuxième carton, ils ont tourné à 50% au tir, les Celtics, et puis 43% au tir pour les Heat, avec 1 sur 9 à 3 points, c'est une catastrophe à 3 points. Côté Celtics, 7 points, 3 rebonds pour Jrue Holiday, 2 sur 2 tirs, 1 sur 1 à 3 points, 6 points, 5 rebonds pour Tatum, et on a 9 points, Jalen Brown 9 points, 4 rebonds, 4 sur 7 au tir. Après les autres joueurs, il y a toujours 2 ou 3 joueurs qui, à chaque carton, font des grosses stats. Côté des hits, on a 9 points, 3 passes de rebond pour Bam Adebayo, 4 sur 8 au tir, 7 points pour Tyler Hero à 3 sur 7 au tir, mais voilà, 43% au tir, 1 sur 9 à 3 points. Ils ont été ultra dominés, les hits. Et donc, à la mi-temps, 68 à 46 pour les Celtics, plus 22. Moi, je pensais franchement qu'ils allaient même mettre jusqu'à 40 points d'écart, mais c'est vrai qu'ils ont fait tourner à la fin du match. Ils sont préservés pour la suite, mais vous voyez à la mi-temps, les Celtics avaient 58% d'adresse, 47% à 3 points, alors que les Heat 44% d'adresse et 18% à 3 points. Il n'y a que Ban Adebayo qui surnage avec 21 points en première mi-temps, 9 sur 17 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 4 passes, 3 rebonds, une interception. C'était de très loin le meilleur joueur de son équipe. Côté 7-6, on a 7 points, 4 passes, 5 rebonds, dont 3 offensifs pour Jrue Holiday, 15 points, 8 rebonds pour Jason Tatum, 17 points pour Derrick White, avec 6 sur 9 au tir, 3 sur 6 à 3 points, et puis Jalen Brown, 17 points, mais 4 ballons perdus, et il fait aussi 5 rebonds à 8 sur 14 au tir.
Bon voilà, une mi-temps quasiment parfaite pour les Celtics. Et rebelote, troisième carton, et ben ça repart du plus belle. 30-20, à nouveau gagné. Ils étaient cramés, ils défendaient plus les hits. Les Celtics ont fait du 57% au tir, bon 27% à 3 points, mais vous voyez, à 2 points, ils font quand même 8 sur 9, 8 sur, non, pardon, 8 paniers à marquer à 2 points sur. Non, ça fait 8 sur 11, 8 sur 8 à 2 points. Ouais, c'est une catastrophe. Ils n'arrivaient plus à défendre, Miami. Dans la raquette, ils ont mis 8 sur 8 et 3 sur 11 à 3 points dans ce carton. Alors ils écartent tellement pour tirer à 3 points que ça fait sortir les défenseurs et puis qu'après quand ils attaquent le panier, ben, il n'y a panier facile, hein, tout simplement. Les I de leur côté, il y a eu quand même 8 points pour Tyler Hero à 3 sur 6 au tir, mais 34% au tir, c'est très faible, 0 sur 6 à 3 points, alors que chez les Celtics, on a 8,4 rebonds pour Derek White, 8 points pour Jalen Brown avec des super adresses. Allez, dernier carton, c'est vrai que là, ça déroulait parce que là, les remplaçants sont rentrés. C'est logique puisqu'il y avait un gros écart. Et puis on a quand même Thomas Bryant qui joue les 12 minutes du dernier carton. Côté des hits, et qui met 12 points à 4 sur 6 au tir et qui permet aux hits finalement d'être moins ridicules. Et il met quand même 10 points sur les 18 derniers points des hits. C'est quand même phénoménal, hein. Et alors que les hits ont tourné à 42% au tir, ils ont fait à nouveau 0 sur 7 à 3 points. Et ils ont pris 10 rebonds alors que les Celtics en ont pris 14, vous voyez. Ils ont tourné à 42% au tir les Celtics, mais ils ont fait tourner, donc il y a eu moins d'adresses. Il n'y a que Jrue Holiday dans le 5 majeur qui a marqué 3 points. Sinon ce sont que les remplaçants qui ont marqué, mais c'est pas mal, ça permet de faire tourner l'équipe et de reposer les joueurs. Donc en deuxième mi-temps, les Celtics l'ont remporté 50 à 38 plus 12. Mi-temps facile, 50% d'adresse au tir, 31% à 3 points. Alors que les hits, ils ont bu le bouillon, hein, ce sont 38% au tir et 0 sur 16, 0 sur 13 à 3 points. Ils ont fait 0 sur 13 à 3 points. Plus ça avançait dans le match, et plus c'était catastrophique. Donc il n'y a rien à dire. C'est vrai que deuxième mi-temps où le meilleur joueur c'est un remplaçant, Thomas Bryant. Sinon côté des Celtics, on a meilleur marqueur, c'est quand même Hauser, hein, en sortie de banc avec 11 points, 3 sur 6 à 3 points. Sinon, voilà, tous les autres joueurs ont géré. Il y avait déjà un écart de créer, donc le match était terminé. Les Celtics l'ont remporté facilement. Bon, comme prévu, il n'y a que la surprise du deuxième match perdu avec une adresse phénoménale des hits à 3 points. Mais voilà, c'était une série plutôt facile et donc les Celtics se qualifient pour le prochain tour des playoffs de l'Est et affronteront donc le vainqueur du quatrième contre le cinquième. Donc pour l'instant, la série n'est pas terminée. En tout cas, les Celtics vont pouvoir se reposer. Pour moi, ils sont favoris cette saison pour le titre. Je les vois aller au bout. Voilà, c'était la présentation des résultats en détail avec les statistiques du match Boston Celtics Miami Heat. C'était le cinquième match dans cette série des playoffs de l'Est et du premier tour des playoffs de l'Est qui voyait donc s'affronter le premier contre le huitième. Et les Celtics ont gagné 118 à 84 face au Heat et remportent donc la série 4 victoires à 1 et se qualifient pour le prochain tour. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.